Mon père a tapé 3 fois sa fourchette contre son verre de vin, et toute la table s'est tue. Sauf le bruit de la cuillère de ma grand-mère qui continuait de remuer dans son bol de soupe. Il a glissé la main sous le panier à pain comme un magicien qui aurait répété le tour-tout. L'après-midi, et en a sorti un chèque, un papier bleu pâle. Il l'a tenu en l'air pour que le lustre le fasse briller. Le lustre de la salle à manger de ma grand-mère, dans la maison de ma grand-mère. Celle dont mes parents s'occupaient pendant qu'elle mangeait des œufs en poudre à Maplewood Grove. Assisted Living, de l'autre côté de la ville. 15 000 $, a annoncé mon père, pour l'apport de Kelsey. Personne ne commence un mariage dans l'immeuble de quelqu'un d'autre. Ma mère a levé son verre vers ma petite sœur. Puis, en le redescendant, son regard s'est arrêté sur moi. Elle a souri. Je veux que vous compreniez qu'elle a d'abord souri. Ta sœur construit un foyer, a-t-elle dit. Toi, tu en loues un. Grand-mère June Spoon s'est immobilisée. Elle était assise juste là, au bout de sa propre table. Portant le bon cardigan que je lui avais apporté de la résidence cet après-midi-là. Dans la maison où ses rosiers étaient toujours devant et où ses mesures étaient encore griffonnées à l'intérieur de la porte du garde-manger. Personne ne lui avait dit pourquoi on trinquait. Les clés du nouveau camion de mon père étaient posées à côté du beurrier où il les avait lâchées. L'étiquette du concessionnaire encore accrochée au porte-clés. Il y a 3 ans. J'étais assise dans un parking devant mon immeuble et j'avais demandé à ces mêmes personnes 2 000 $ pour ne pas perdre mon bail. J'avais 26 ans, entre 2 contrats hospitaliers, à 11 jours d'un avis d'expulsion sur ma porte. Mon père m'avait dit que les adultes vivent selon leurs moyens. Ma mère m'avait dit que ça me forgerait le caractère. J'ai gardé l'appartement en vendant ma voiture. Alors oui, 15 000 $ sous le panier à pain, avec un ruban de rire autour. Je n'ai rien dit de tout ça. J'ai pris mon verre. J'ai senti mes ongles trouver ma paume sous la table. 4 petits croissants enfoncés dans la peau. Et j'ai gardé la voix égale parce que 2 places plus loin. Ma grand-mère sursaute aux voix élevées. Depuis le diagnostic, un cri la disperse comme des oiseaux d'un fil. Et quoi que mes parents aient mérité, elle, non. C'est la seule raison. Il faut que vous sachiez que c'était la seule raison. À sa nouvelle maison, ai-je dit. Les verres se sont touchés. Ma mère rayonnait. Mon père a tendu la main vers le chèque pour le faire circuler le long de la table comme un sceptre. Et c'est alors que j'ai remarqué ce que j'aurais dû remarquer toute la soirée. Kelsey, ma sœur, l'invitée d'honneur. La fille qui avait autrefois encadré une carte d'anniversaire parce qu'il y avait de l'argent dedans, n'avait pas touché à ce chèque. Ni quand il l'avait agité, ni quand maman avait porté un toast. Ses mains étaient restées sur ses genoux pendant toute la performance, son dîner refroidissait. Et il y avait un pli dans sa serviette qu'elle aplatissait encore et encore. Comme si elle repassait quelque chose hors d'elle-même. Elle n'a pas non plus tendu la main vers le chèque maintenant. Elle l'a fait glisser en arrière sur la nappe avec 2 doigts. De la façon dont on rend quelque chose qui est mort. Sur quel compte? Papa? A-t-elle dit. Calme. Égal. Dis-lui sur quel compte. Le sourire de mon père est resté collé à son visage une seconde entière après que ses yeux l'avaient quitté. Il ne savait pas encore. Aucun d'eux ne savait. Mais une lettre était déjà arrivée dans la boîte aux lettres de Kelsey qui allait déchirer cette famille avant Noël. Pas un sentiment, pas un secret. Une lettre portant le nom d'une banque et une seule ligne impossible à ne pas lire. Le silence après. Ce que Kelsey avait dit avait une texture. Le rire de ma mère est sorti avec un demi-temps de retard et personne ne l'a rejoint. Mon père a posé le chèque à côté du beurrier, à côté des clés du camion. Et a dit quelque chose à propos de paperasse, de virement. De la façon dont les banques compliquent tout de nos jours. Grand-mère June a demandé s'il y avait encore du pain. Je m'appelle Ri, au fait, 29 ans, infirmière en soins intensifs, et oui, je loue. Si vous avez déjà été celle que la famille mesure contre tout le monde, et jamais en votre faveur. Faites-moi 2 petites faveurs.
Dites-moi d'où vous m'écoutez dans les commentaires et restez avec moi. Parce que chaque mot de ce qui est arrivé à mes parents après cette nuit est vrai et cela ne venait pas de moi. Je n'ai jamais élevé la voix. Je n'ai jamais eu à le faire. La lettre est sortie avant le dessert. Kelsey n'a pas non plus crié. C'est la chose étrange à laquelle je reviens sans cesse. Elle a simplement sorti son téléphone, l'a posé face vers le haut à côté du chèque rendu. Et l'a fait glisser vers notre père de la façon dont il avait fait glisser le chèque vers elle. Sur l'écran, il y avait la photographie d'une lettre de son prêteur hypothécaire. Examen de souscription, fonds offerts? Et une phrase surlignée en jaune comme elle le faisait autrefois sur ses manuels scolaires. Le nom du titulaire du compte sur le relevé fourni ne correspond pas au nom du donateur déclaré. Ils ont signalé le cadeau, a dit Kelsey, il y a 3 jours. Ils ont besoin d'une lettre d'explication, papa. Ils ont besoin du propre relevé du donateur. Alors, explique-moi, parce que c'est moi qu'ils ont contacté. À qui appartient ce compte? Mon père est un homme qui a une réponse comme d'autres m'ont un pouls. Il a parlé de la façon dont il garde de l'argent dans quelques véhicules différents. Il a dit le mot planification successorale. Il a dit le mot efficacité fiscale. Il a utilisé sa voix de séminaire. Celle d'autrefois quand il avait un bureau d'anglais une plaque nominative. Et pendant qu'il parlait, ma mère a rempli son verre de vin et a regardé Kelsey comme si elle avait traîné de la boue sur le tapis. Tu embarrasses ton père pour une erreur administrative, a dit maman. Alors c'est une erreur administrative avec le nom de quelqu'un dessus, a répondu Kelsey. Qui? Je n'ai pas répondu. Lui a regardé, un seul coup d'œil, involontaire, rapide comme une carte qui tombe. Le long de la table, vers grand-ma June, en train d'étaler du beurre sur son petit pain. En fredonnant un hymne sous son souffle. Je l'ai senti avant de le comprendre. Un froid depuis la clavicule jusqu'en bas. Kelsey a vu où il regardait, elle aussi. Elle a rangé son téléphone, a plié cette serviette repassée une dernière fois, et s'est levée. Je vais chercher le relevé moi-même alors, a-t-elle dit. La banque doit le donner au titulaire du compte, qui que ce soit. La porte d'entrée a cliqué derrière elle. Plus doucement que n'importe quelle porte n'a jamais claqué. Le nom de ma grand-mère est June Mercé. Elle a 84 ans. Elle a élevé mon père dans cette salle à manger. Et 1 heure après que nous avions porté un toast à l'avenir de ma sœur dans sa maison. Avec son lustre éclairant ce chèque, je l'ai ramené à Maplewood Grove. À la réception où j'ai signé le registre des visiteurs chaque mardi et chaque samedi depuis le jour où elle a emménagé, la responsable du soir m'a tiré à part. Moi? Parce que je suis inscrite comme 2e contact. Celle que les papiers appellent quand le premier contact ne répond pas. Je suis contente que vous soyez là, a-t-elle dit trop doucement. C'est à propos du compte de June. La bouilloire en émail bleu dans ma cuisine venait de cette maison. Grand-ma June l'avait apportée elle-même jusqu'à ma porte la semaine où j'avais signé le bail de mon studio, il y a maintenant 5 ans. Elle l'avait tendu à 2 mains comme un coussin de porte-alliance. Elle avait sifflé sur son fourneau pendant 50 ans. À travers tous mes après-midi après l'école. Une maison, c'est là où se trouve ta bouilloire, m'avait-elle dit. Tout le reste, c'est de la surface. J'ai beaucoup pensé à cette bouilloire. L'automne. J'ai failli perdre l'appartement. Septembre 2023. Mon contrat à Saint-Anne s'était terminé 6 semaines avant que le nouveau commence à Merci Général. Les soins infirmiers sont comme ça maintenant. On flotte d'un système à l'autre et on prie pour que les écarts restent étroits. Et l'écart a avalé toutes mes économies. Le loyer, puis l'assurance, puis la transmission. J'ai refait le calcul 11 fois, et il manquait toujours $2000. Alors je me suis assise dans ma voiture devant chez mes parents, devant chez grand-mère. Même si je ne le pensais pas encore de cette façon, et j'ai répété à voix haute avant d'entrer. Mon père a écouté les doigts joints comme un officier solitaire. Ma mère regardait une émission de cuisine par-dessus mon épaule. Les adultes vivent selon leurs moyens.
a-t-il dit. On te priverait d'une leçon. Sur le réfrigérateur derrière sa tête, il y avait un nouvel aimant. Du cursif brillant, Artside Design Kitchen, des cuisines qui valent le retour à la maison. L'équipe de démolition est arrivée le même mois. Je m'en souviens parce que j'ai vendu ma Corolla à un jeune de 19 ans pour 2600 $. Et quand j'ai déposé les courses de grand-mère ce week-end-là, j'ai dû les porter en passant devant une benne pleine de ces vieilles armoires. 2 ans plus tard, la semaine avant la fête de l'Action de grâce 2025. Ma grand-mère m'a posé la question de la bouilloire autrement. Le diagnostic lui-même était une vieille nouvelle à ce moment-là. Le neurologue avait dit le mot Alzheimer dès 2019. Stade précoce, lucide plus souvent qu'autrement. Une ville vers laquelle nous allions tous déménager lentement. Mais cet automne-là, les petits incendies sont venus plus vite. Un après-midi perdu. Puis une nuit où elle m'a appelé à 3 heures du matin parce que grand-pa Franck était en retard pour rentrer. Franck est mort en 2018. Le même neurologue l'a fait passer de précoce à besoin de surveillance, et mes parents ont agi vite. Je leur concède ça. Maplewood Grove en décembre. Il vivait déjà avec elle depuis 2022 pour aider, c'était le mot. Et après son départ, ils ont continué à s'occuper de sa maison depuis la chambre principale. Je n'ai rien pu empêcher. Je le dis clairement parce que vous vous demanderez. J'étais une petite fille avec un studio et un horaire de nuit. Mon père avait une procuration signée dès 2019 quand le diagnostic était nouveau. Pour sa protection. Le bureau de l'avocat sentait le polish au citron. Nous hoquions tous la tête. Il avait les papiers. Il avait la voix. Moi, j'avais les mardis et les samedis. Un registre que je signais. Et une femme qui me battait encore au jean rami les bons jours et s'assoupissait les mauvais avec ça. Main dans la mienne. Alors quand la responsable du soir a dit que c'était à propos du compte de June. Je suis resté très immobile dans ce hall sous la lumière fluorescente. À côté du registre des visiteurs où mon nom descendait la page comme une couture d'ourlet. Et la responsable a jeté un coup d'œil à son écran puis à moi. Et ce qu'elle a dit ensuite, c'est là que l'histoire commence vraiment. La facture de votre grand-mère. A-t-elle dit? N'a pas été payée depuis février. 74 jours. C'est le chiffre que la coordinatrice de facturation m'a montré le lendemain matin dans un bureau de. La taille d'un placard à matériel, avec un radiateur d'appoint qui tournait même en avril. Maplewood Grove coûtait 6400 $ par mois. 2 factures étaient parties. Puis 2 relevés marqués en retard. Puis une lettre recommandée à l'adresse au dossier. L'adresse de mes parents. L'adresse de ma grand-mère. La coordinatrice a tourné son écran vers moi avec le chagrin praticien d'une femme qui a déjà fait ça. Nous avons appelé le contact principal en mars, a-t-elle dit. Monsieur Mercé nous a dit que la famille consolidait les comptes. Il a dit que les actifs de June étaient immobilisés. Immobilisés. Je l'ai noté. Je ne sais pas pourquoi. Une habitude d'infirmière, noter ce qu'ils disent entre guillemets au moment où ils le disent. Plus tard, une assistante sociale me remercierait pour ce petit carnet. Mais ce matin-là, j'avais juste besoin que mes mains fassent quelque chose pendant que mes oreilles bourdonnaient. J'ai demandé, que se passe-t-il quand la facture d'un résident n'est pas payée? Elle a été gentille, et c'était quand même laid. Avis de sortie pour non-paiement. 30 jours. Une réunion de plan de soins. Option discutée. Option signifiant un lit médical quelque part avec une liste d'attente, signifiant des cartons. Signifiant expliquer à une femme qui sursaute aux voix élevées pourquoi la chambre avec ses rosiers. Sur le rebord de la fenêtre n'était plus à elle. Il y a un paiement au dossier qui a rebondi en février. A ajouté la coordinatrice en faisant défiler. Un virement électronique depuis ici. JNF Mercé Family Trust. Fonds insuffisants. JNF. June et Franck. Le trust de ma grand-mère. Celui qu'elle et grand-père avaient mis en place quand leur avocat envoyait encore des cartes de Noël.
Un trust qui avait détenu sa maison, ses économies. 50 ans de profit prudent d'une quincaillerie. Fonds insuffisants. Dans le couloir, ma grand-mère était à la fenêtre de sa chambre, son cardigan boutonné de travers. Et quand j'ai rajusté les boutons, elle a attrapé mon poignet et a demandé si les rosiers de la maison avaient eu leur taille de printemps. Parce que Franck n'avait jamais pensé aux rosiers. Quelqu'un devrait s'occuper de la maison, a-t-elle dit en me tapotant la main. En m'enseignant quelque chose qu'elle m'avait enseigné 100 fois. Une maison c'est quand personne ne l'aime. Quelqu'un y vit. Grand-mère? Ai-je dit. Ça est sorti plus plat que je ne le voulais. J'ai conduit en pilote automatique et tout le long, une question a accompagné les essuie-glaces. Un trust ne se vide pas tout seul. Quelqu'un le vide. Et il restait une porte à frapper avant de me permettre d'achever cette pensée. Mais comme il s'est avéré, je n'ai pas eu besoin de frapper. Ma sœur était déjà assise par terre devant mon appartement, le dos contre ma porte. Et sur ses genoux une enveloppe manille assez épaisse pour avoir besoin de 2 élastiques. Kelsey avait passé 2 jours dans son propre dossier hypothécaire. Tout ce qu'un prêteur collecte de vous, l'emprunteur peut le télécharger. Et parce qu'elle est la fille de sa mère d'exactement une façon utile. Elle avait imprimé chaque page. Elle les a étalées sur ma table de cuisine. J'ai déplacé la bouilloire bleue pour faire de la place. Et je me souviens d'avoir été prudente avec elle. De la façon dont on est prudent avec les choses fragiles quand on a envie de casser quelque chose. Le chèque cadeau est tiré sur le compte chèque du trust de grand-mère, a-t-elle dit. Lakeview Community Bank, et papa l'a documenté lui-même. Pour vérifier un cadeau, le donateur doit remettre son propre relevé bancaire. Alors il en a téléchargé un sur mon portail de prêt. Regarde le titre du compte. Juner à Mercé. Et à côté. Denis à Mercé, propriétaire conjoint avec droit de survie. Pas une procuration, a dit Kelsey. Propriétaire conjoint. Tu sais ce que ça veut dire? Une procuration. Ça veut dire que tu dépenses son argent pour elle. Conjoint. Ça veut dire que c'est légalement à toi le jour où elle meurt et que personne n'a de voix haut. Chapitre. Quelqu'un dans une agence l'a ajouté et il faut des signatures d'identité. Le titulaire du compte présent ou une très bonne raison pour laquelle il ne l'est pas. Et je peux te dire à peu près quand. Parce que tu te souviens de la fête de l'Action de grâce 2020. 3 verres de vin. En se vantant de simplifier les comptes de grand-mère à son agence. Notre cousine Dana. La nièce de maman, banquière personnelle, agence Lakeview. Employée du mois 2 fois. C'est dans les archives des lettres de Noël de la famille situant. Doute. Le relevé ne couvrait que 2 mois, mais 2 mois, c'était une éducation. Des virements vers le compte conjoint de mes parents déguisés en remboursement de frais de maison. Le prélèvement automatique du club de golf. Un paiement à un concessionnaire de bateaux de plaisance. L'argent de ma grand-mère qui sortait par la porte en mocassin. Kelsey m'a regardé lire le tout 2 fois. Puis elle s'est adossée et a dit la chose autour de laquelle je tournoyais depuis 1 jour et demi. Ce n'était jamais son argent, rit. Le club, le camion, la cuisine. Sa voix s'est coincée sur le mot. Mon apport. Il n'y a pas d'argent à lui. Il n'a plus touché de salaire depuis que Hartwell l'a viré. Papa travaille. Ai-je dit automatiquement. Il consulte. Hartwell & Boone l'a licencié en juin 2020, a dit Kelsey. J'ai trouvé le dossier FINRA en 10 minutes. C'est public. Il a gardé la berline 1 mois de plus. Pour que personne ne pose de questions. 6 ans. Rit. Quel que soit le vrai chiffre, c'est profond de 6 ans. Ça n'est pas tombé comme de l'argent. Ça est tombé comme des images. Une benne pleine des armoires de ma grand-mère, des œufs en poudre. Un radiateur d'appoint dans un bureau de facturation, et 74 jours, et une lettre recommandée. Ma grand-mère ne l'a jamais vue parce qu'elle est allée à sa propre maison où son fils vit.
Gratuitement. Pourquoi tu n'as rien dit au dîner, ai-je demandé. Tu savais. Tu es restée assise là toute la soirée et tu n'as jamais touché à ce chèque. Je le savais depuis 3 jours, a dit Kelsey. La lettre est arrivée mardi. Je n'arrêtais pas de penser qu'il y aurait une explication. Un truc de trust, un truc de papa. C'est papa. Elle s'est arrêtée. Elle a croisé les mains de la façon dont elle avait plié cette serviette. En appuyant. Je voulais qu'il dise un nom. Si c'était innocent, il aurait juste dit son nom. Il l'a regardé. Rit. Il l'a regardé comme un témoin. Nous sommes restés avec les pages jusqu'à ce que le réverbère s'allume dehors devant ma fenêtre. 2 sœurs qui n'avaient pas été dans la même cuisine sans nos parents depuis des années. L'une évaluée comme le triomphe de la famille, l'autre comme son compte de mise en garde. Découvrant le grand livre d'où les 2 réputations avaient été achetées. Kelsey s'est levée pour partir vers 22 heures. À la porte, elle s'est arrêtée et elle ne s'est pas retournée quand elle l'a dit. Tu sais le pire? Il allait me tendre de l'argent volé devant la femme à qui on l'avait volé. Et maman allait porter un toast. Elle a fermé sa veste. J'ai retiré mon offre sur la maison de ville ce matin. Certaines maisons coûtent trop cher. Puis il n'y a plus eu que moi, les papiers, et la bouilloire. J'ai fait du thé parce que mes mains avaient besoin d'un travail. Et je ne vais pas prétendre que j'ai planifié ce qui a suivi comme une mastermind. Parce que je n'ai rien planifié. J'ai fait ce que font les infirmières quand un patient est en danger et que la personne qui lui fait du mal détient les papiers. J'ai arrêté de demander la permission à la famille et j'ai commencé à me demander ce que la formation au signalement obligatoire demande à la fin de chaque module. Qui a l'autorité ici et de quoi a-t-il besoin de toi? Lundi matin, je n'ai pas appelé mon père. J'ai appelé le bureau de facturation de Maplewood Grove et j'ai posé une seule question. Quand un résident peut être victime d'exploitation financière, qui l'établissement a-t-il le devoir d'informer? Il y a eu une pause, puis la voix de la coordinatrice a changé. Elle a perdu son chagrin, trouvé sa colonne vertébrale. Madame Mercé, a-t-elle dit. Pouvez-vous patienter pendant que je vais chercher notre administrateur? Ils ne savaient pas encore, mes parents. C'était un lundi. Vendredi. 2 signalements avec le nom de mon père orthographiés correctement seraient tous les 2 dans une boîte de réception de l'État, et aucun des 2 n'aurait ma signature en bas. Mais entre ce lundi et ce vendredi, il y a eu un mardi. Et le mardi, mon père a convoqué une réunion de famille. Il l'a texté comme une invitation de calendrier. Discussion familiale 19h. La maison. Important. Ma mère a ouvert la porte avec un plateau de fromage dans les mains parce que dans son univers, il n'y a pas de crise qui ne puisse être recadrée en réception. La salle à manger avait été remise en place depuis la fête. Même lustre, pas de chèque cette fois. Mon père se tenait en tête de table avec un classeur en cuir ouvert devant lui et, franchement, il avait imprimé un ordre du jour. Il y a eu un malentendu à la banque de Kelsey, a-t-il commencé, voix de séminaire. Mains ouvertes, un homme apaisant un marché nerveux. Facilement résolu. Kelsey, ton prêteur a besoin d'une lettre de don révisée. J'en ai rédigé une. Il l'a fait glisser. Elle indique que les fonds étaient détenus sur un compte familial établi à ton profit depuis l'enfance, ce qui est dans l'esprit tout à fait vrai. Dans l'esprit. J'ai regardé ma sœur la lire. J'ai regardé trouver la ligne de signature où le nom de notre grand-mère était déjà tapé. Net et attendant. Juner Mercé avec un petit X à côté. Et rit. Il s'est tourné vers moi avec le tiède regret managérial qu'il avait l'habitude de pratiquer sur les clients. Si quelqu'un de la banque ou de l'établissement ou de n'importe où pose des questions sur les finances de grand-mère, la position de la famille est que ses affaires sont gérées en privé par moi comme elle le souhaitait. Nous parlons d'une seule voix là-dessus. Les familles qui ne le font pas se font dépecer.
La position de la famille. 2 signalements se déplaçaient déjà dans une file d'attente d'admission de l'État et il rédigeait. Des positions. J'ai parlé à Maplewood cette semaine, ai-je dit. Ma voix est sortie comme elle le fait au travail quand un moniteur se met à alarmer. Plate, sans hâte. Sa facture n'a pas été payée depuis février. Ils ont envoyé une lettre recommandée ici. Où est-elle? Ma mère a posé le plateau de fromage. Cet endroit est une arnaque, a-t-elle dit. 6 000 $ par mois pour lui réchauffer des dîners au micro-ondes. Ton père renégocie le tarif. Ça s'appelle gérer l'argent, rit. Toi, elle s'est rattrapée presque avec grâce. Tu n'as jamais eu à gérer grand-chose. C'était là. Devant la porte du garde-manger où les mesures griffonnées de ma grand-mère grimpaient encore le cadre. La porte que ma mère n'arrêtait pas de vouloir faire peindre. J'ai reçu le catéchisme familial une fois de plus. Ta sœur construit, toi tu loues, ton père pourvoit. Sois reconnaissante. Signe la lettre. Quelle? A dit mon père doucement. Le souscripteur a une date limite. Kelsey a regardé le nom tapé avec le petit X et j'entendrai sa réponse pour le reste de ma vie parse. Qu'elle n'a pas argumenté d'économie ni de droit. Elle a juste demandé. Quand grand-mère signera ça? Saura-t-elle ce qu'elle signe? Le silence a une température. Je l'ai appris à cette table. Elle a de bons jours, a dit mon père. C'est ce que je pensais, a dit Kelsey. Et elle a posé le stylo. Il s'est tourné vers moi alors parce que j'étais celle que l'on pouvait gérer. Celle qui avait avalé la leçon des 2 000 $ et l'avait remercié pour l'éducation. Ris. Dis à ta sœur que les familles se protègent les unes les autres. Non, ai-je dit. Un seul mot. Je l'avais porté 3 ans et il n'a rien pesé quand il est enfin sorti. Il a cligné des yeux, réellement cligné. Comme un homme dont la clé avait toujours tourné dans cette serrure. Ma mère a commencé à parler et juste à ce moment, dans cette pause décorée, la sonnette a retenti. Un coursier exigeant une signature. Tenant une fine enveloppe avec le logo de Maplewood Grove dans le coin. Mon père a signé sans réfléchir, le réflexe d'un homme qui signe des choses. Et je l'ai regardé lire son propre nom au-dessus des mots avis formels. Et je suis parti avant qu'il ait fini le premier paragraphe parce que, quoi que son visage allait faire, ma grand-mère m'avait appris qu'il est impoli de fixer. La vie, j'ai appris jeudi, avait programmé une réunion de plan de soins. C'est la phrase polie de la machine pour « nous devons discuter d'une sortie pour non-paiement ». Et j'y ai assisté en tant que deuxième contact dans une salle de conférence avec une table en bois. Stratifie. Une assistante sociale, la coordinatrice de facturation, l'administrateur de l'établissement. Et une chaise vide avec le nom de mon père sur une carte pliée. Il leur avait dit qu'il voyageait. Il voyageait, si le lac compte. Son bateau, je devrais dire le bateau puisque nous savions maintenant à l'argent de qui il flottait. Était entré dans l'eau cette semaine-là. C'étaient des gens décents faisant une arithmétique indécente. 30 jours pour régulariser le solde. Option après ça, une demande Medicaid signifierait liquider des actifs qu'elle ne contrôle pas. Des listes d'attente, un établissement à 2 comtés de distance. L'assistante sociale a gardé la voix douce tout le temps. Et puis je suis descendu dans le couloir B jusqu'à la chambre 14 pour m'asseoir avec ma grand-mère. Et c'est la partie que je ne peux toujours pas raconter sans m'arrêter pour regarder par une fenêtre. Une seconde. Elle était au bord de son lit, son sac à main ouvert. C'est un sac à main marine, plus vieux que moi. Le fermoir est en or usé. Elle m'attendait. Mardi. Je viens toujours les mardis. Et elle avait son chéquier sur les genoux. Le chéquier du trust, le vieux, le genre avec les copies carbone. Qu'elle n'était pas censée avoir encore. Qu'une partie d'elle avait caché pendant tout le déménagement comme un oiseau cachant une graine.
Ris, chérie, a-t-elle dit doucement, en jetant un coup d'œil à la porte comme une fille passant des notes. Il faut que tu sois franche avec moi parce que tout le monde ici me parle comme de la météo. La fille au bureau m'a regardé bizarrement quand j'ai demandé le papier. Est-ce que quelque chose est arrivé à mon argent? Son pouce passait et repassait sur la couverture en tissu du chéquier. Est-ce que j'ai tout dépensé? Est-ce que, et sa voix n'a pas craqué. Elle est juste devenue plus petite. Une radio baissée dans une autre pièce. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Elle pensait que c'était elle. 84 ans. Une femme qui avait tenu les livres d'une quincaillerie à l'encre pendant 5 décennies et n'avait jamais rebondi ne serait-ce qu'une contribution d'église, assise dans une chambre louée. Faisant l'arithmétique de la honte pour les factures de Marina de son fils. J'ai dit la chose la plus vraie que je pouvais porter dans cette chambre. Tu n'as rien fait de mal, grand-mère. Il y a un mélange avec les comptes? Et des gens dont le métier est de régler ça sont en train de le régler. Tu ne seras pas déménagé. Je te le promets. Elle m'a étudié de la façon dont elle étudiait autrefois un reçu qui ne tombait pas juste. Elle était là ce jour-là, complètement là. Et puis elle a hoché la tête une fois et a fouillé dans le sac Marine et m'a pressé quelque chose dans la main et a refermé mes doigts dessus. Un billet de $20 doux comme du tissu. Pour ton essence, a-t-elle dit. Tu viens si souvent ici. Prends-le. Ne discute pas. Une grand-mère connaît le coût des choses. Je l'ai pris. On le prend. Parce que la dignité ne court que dans un sens et ses mains étaient fermes et c'était à ce moment-là, fonctionnellement parlant, tout l'argent que ma grand-mère avait au monde. Je suis arrivé au parking avant que les larmes viennent et je leur ai laissé exactement la durée d'une chanson à la radio. Puis j'ai ouvert le petit carnet et j'ai noté la date, les mots, immobilisés. Les mots, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, et le chiffre 74. Vendredi matin. J'étais assise dans ma voiture garée devant Merci Général avant le service et j'ai appelé les adultes. Protective Service et j'ai donné mon signalement. Calme comme une passation. Nom de l'adulte vulnérable. Diagnostic au dossier depuis 2019. Procuration détenue par son fils. Propriété conjointe ajoutée à son compte chèque de trust vers 2020 alors qu'elle était diminuée. Mécanisme inconnu. Solde de l'établissement en retard de 74 jours. Virement récents inconsistant avec son bénéfice. Documentation disponible. La copie du chèque cadeau. Le relevé du donateur. Une piste de lettres recommandées. Un registre des visiteurs. J'ai orthographié chaque nom 2 fois. La spécialiste d'admission me l'a relu et m'a donné un numéro de dossier. Et je l'ai écrit dans le carnet sous le billet de $20. Que je n'ai jamais dépensé et que je ne dépenserai jamais. Ce même jour. J'ai appris ça plus tard dans la chronologie du propre dossier du comté. L'administrateur de Maplewood Grove. En tant que signalant obligatoire avec un soupçon raisonnable d'exploitation financière. A déposé son signalement lui aussi, indépendamment. C'est le truc avec les institutions que mon père n'a jamais compris parce qu'il avait toujours pu se parler d'un hall à l'autre. Elles tiennent des registres. Les registres se parlent entre eux et personne dans le bâtiment ne t'aime. Mon père a passé ce week-end au lac. Il a fait des grillades. Il a posté une photo, un beau coucher de soleil, une légende sur le fait que la famille est tout. Il ne savait pas que 2 signalements étaient déjà dans une boîte de réception de l'État avec son nom orthographié correctement dans les 2. Ni que le lundi une assistante sociale nommée Yolanda Ruiz les lirait côte à côte. Noterait les dates correspondantes. Et ouvrirait un dossier avec une désignation qui se fiche des voies de séminaire. Priorité, exploitation financière d'un adulte vulnérable. J'ai tordu le coucher de soleil. L'État a ouvert à 8 heures. Yolanda Ruiz était assistante sociale APS depuis 11 ans. Et elle menait les entretiens de la façon dont j'imagine que de bons douaniers le font. Agréable, sans hâte. Et complètement indifférente à ton itinéraire jusqu'au moment où elle était extrêmement intéressée.
Elle s'est assise avec moi pendant 90 minutes. Elle voulait des dates, pas des adjectifs. Chaque fois que je commençais à éditorialiser, elle redirigeait doucement. Et tu as observé ça quand je lui ai donné le carnet. Elle a photographié chaque page, y compris le billet de 20 $ que j'avais scotché à plat. Et quand j'ai expliqué ce que c'était, elle l'a regardé un long moment et a écrit quelque chose que je ne pouvais pas voir. Elle a interrogé ma grand-mère 2 fois, à des jours différents, à des heures différentes. C'est le protocole. Attraper la personne à différents points de sa propre marée. Elle a interrogé la coordinatrice de facturation. Elle a demandé 6 ans de dossier à Lakeview Community Bank sous une autorité qui ne nécessite pas la permission de mon père. Et voici ce que j'ai appris depuis sur les banques, leur machinerie dure. Le moment où un papier en tête d'enquête APS touche une agence. L'agence cesse d'être le lieu de travail de ta cousine et devient une institution réglementée avec un service juridique. L'unité de fraude de Lakeview a mené sa propre revue du compte de trust. Ils ont trouvé ce que Kelsey avait trouvé, plus ce qu'elle n'avait pas pu. La carte de signature de mars 2020, ajoutant mon père comme propriétaire conjoint. Traité à 16h52 un vendredi après-midi, vérification levée, ID employé joint, celui de Dana. Et ils ont compté. J'ai appris le chiffre complet plus tard quand le résumé forensique a été lu au dossier. Et je le porterai jusqu'à ma tombe. 186 000 $ sur 6 ans. Déplacé par tranche déguisée en course. 800 ici, 2000 là. Remboursement de frais de maison. Une ligne dont j'ai demandé la date parce que j'avais une date brûlée en moi. Artside Design. Des cuisines qui valent le retour à la maison. 9500 $. Septembre 2023. Passé 3 jours après un texto que je n'ai jamais supprimé. Papa, une fois. 2000 $, je rembourserai 250 par mois, accord écrit, quels que soient les termes. Je perds le bail vendredi sinon. Et sa réponse, assise dans mon téléphone jusqu'à aujourd'hui comme une pièce de musée, chérie. Les adultes vivent selon leurs moyens. Un jour tu me remercieras. J'ai ri quand les dates se sont alignées. Une syllabe de rire, le genre qui n'est que de l'air quittant une blessure. Puis j'ai ajouté les 2 captures d'écran au dossier parce que noté, c'est noté. Le dernier jeudi de mai. La banque a placé un gel protecteur sur tous les comptes portant le nom de ma grand-mère en attendant l'enquête. C'est une chose tranquille, un gel. Pas de sirène, un drapeau dans une base de données. L'argent cesse simplement de te répondre. Mon père l'a appris le dimanche au club, au brunch du Commodore. Devant le maître de port et 2 hommes qu'il appelait futurs partenaires. Buffet pour 6, mimosa, assez frais. Toujours assez frais. Offrir, c'était toute sa personnalité. Et maintenant on sait dans la poche de qui la personnalité vivait. La carte a été refusée. Il a ri, a essayé l'autre carte, refusée. Le serveur, 19 ans et impitoyable de la façon dont seuls les polis le sont, a dit « Peut-être les chips, monsieur », et l'a passé une 3e fois. Et un homme à la table voisine a commencé à regarder. Et le mimosa de ma mère est descendu dans sa gorge comme une pierre. J'ai entendu tout ça de Kelsey, qu'il avait entendu de la tante de Cole. Qui joue au bridge avec la femme du maître de port. Mardi, ça avait atteint l'église. Toute l'économie de mes parents avait fonctionné sur le fait d'être vu ramassant les chèques. La partie, être vu, il s'avère, fonctionne dans les 2 sens. Et moi, ce dimanche-là, je travaillais à 12 heures. J'ai posé des perfusions. J'ai noté. J'ai appelé une fille dans l'Ohio pour lui dire que sa mère avait eu une bonne journée. Je n'ai pas levé un seul doigt contre mon père. Et je veux que ce soit au dossier. Non pas parce que quelqu'un m'accusait. Mais parce qu'il passerait les 2 mois suivants à dire à quiconque l'écouterait que je lui faisais ça. Personne ne lui faisait ça. Une machine faisait exactement ce qu'il avait toujours fait confiance aux machines de ne pas faire. Lui relire ses propres papiers. Cette nuit-là, il y avait un message vocal sur mon téléphone d'un numéro Lakeview, formel, demandant que la famille de Madame June Mercé adresse toute question concernant l'autorité sur le
Compte se terminant par 0031 au service juridique de la banque. Autorité. C'est le mot sur lequel toute cette histoire pivote. Tout le monde supposait que mon père l'avait. Ce qu'il avait, c'était la garde d'un stylo. Le tribunal de June, quand il est venu, a été doux et il a été minutieux. APS a fait entrer l'avocat de la justice des aînés du comté qui a fait entrer un psychiatre. Gériatrique. Parce qu'avant que quoi que ce soit d'autre puisse se passer, la loi avait besoin de savoir une chose avec une précision clinique. Ce que June Mercé pouvait comprendre est quand la capacité n'est pas un interrupteur. C'est la phrase qu'a utilisée le docteur Affort assise en face de moi avec son presse-papier. C'est une marée. Elle va et vient selon l'heure, le stress, le sommeil. La loi reconnaît les intervalles lucides. L'évaluation les cartographierait. 3 séances, à des heures différentes de la journée, instruments standardisés. Tout documenté d'une façon qui tient. Je me suis préparé à ce que ma grand-mère en soit effrayée. Au lieu de ça, elle a traité les tests comme un thé de paroisse. Elle a raconté au docteur Affort comment elle tenait les livres de la quincaillerie. La terrible mémoire de Franck pour les rosiers. Et quelque part dans la deuxième séance, elle s'est penchée et a dit, c'est dans le rapport. Demandez-moi Avril, ma chère. Je suis brumeuse sur beaucoup de choses. Mais je sais quel mois ils ont arrêté de m'apporter mon papier de banque. Avril. Je compte les choses. J'ai toujours compté les choses. Elle avait remarqué. Diminué, ignoré, à qui l'on parlait comme de la météo. Elle avait remarqué que les relevés avaient cessé d'arriver, et elle avait compté. Pendant ce temps, la réception de Maplewood Grove est tranquillement devenue un point de contrôle. C'est la procédure 2. Avec une enquête d'exploitation ouverte, l'établissement marque le dossier. Quand mon père est enfin venu, le 1er juin, sa première visite depuis des mois. La réceptionniste lui a demandé d'attendre. Et une superviseure d'équipe a expliqué que les visites étaient bienvenues, bien sûr. Mais escortées pour l'instant, et qu'aucun document ne devait être signé par la résidente. Il ne l'a pas pris avec grâce. Je le sais parce que j'étais à 6 mètres dans le couloir B avec une boîte de pastilles à la menthe. Un arrêt hors programme en rentrant d'une garde de nuit. Et j'ai entendu la voix de séminaire échouer pour la première fois de ma vie. Je l'ai entendu monter d'un demi-octave et dire les mots, « Savez-vous qui paie cette chambre ?» La superviseure, bénie à jamais, a dit, « Notre bureau de facturation serait ravi d'en discuter. » Monsieur. Il est parti sans voir sa mère. Dans le hall, nous nous sommes croisés et il s'est arrêté. Et de près, il avait l'air d'un homme dont les vêtements allaient encore, mais dont le visage non. Répare ça, m'a-t-il dit. Quoi que tu leur aies dit. Reviens en arrière. Ta grand-mère aurait honte de ce que tu fais à cette famille. Derrière lui sur le comptoir. Le registre des visiteurs était ouvert de la façon dont il est toujours ouvert. 7 mois de mardi et de samedi de mon écriture et ses 4 visites depuis qu'elle avait emménagé. Chacune datée du premier d'un mois. Je n'avais pas prévu de dire quoi que ce soit, mais certaines phrases, on ne les compose pas. On les pose juste. Tu peux parler à son avocat. Ai-je dit? Et je suis entré pour livrer les pastilles. La maison s'est défaite en juin. Et j'emploie le mot précisément. Ça a commencé par une recherche de titre. L'avocat de la justice des aînés construisant le tableau financier a tiré les registres du comté sur la maison de ma grand-mère? La maison dans laquelle mes parents s'étaient installés comme des héritiers. Lustre et porte de garde-manger et rosier. Et il y avait enregistré en janvier une ligne de crédit hypothécaire de 210 000 $ garantie sur la maison de June Mercé. Le prêteur avait refusé une signature de procuration sur une ligne de crédit sur la valeur nette du propriétaire. Alors les papiers de clôture portaient la propre signature de June Mercé. Notarié comme authentique. Un jour où le registre de Maplewood montre que ma grand-mère n'avait pas quitté l'établissement. Asseyez-vous avec ça comme j'ai dû le faire. Il n'avait pas seulement drainé les comptes. Quand les comptes s'étaient amincis,
il avait emprunté contre le toit sous lequel sa mère était née. À 84 ans, sans qu'elle le sache. À rembourser par qui? Par sa mort, c'est la réponse honnête. Par la clause de survie sur ce compte trafiqué. Il avait pris une hypothèque sur son propre héritage et le collatéral était qu'elle ne survivât. Rien. Où étaient allés 210 000 $ en 5 mois? Le rapport des comptables forensiques se lit comme une panique de mi-vie en forme de tableur. Le camion payé intégralement. Le prêt du bateau soldé. Les cotisations annuelles du club 3 ans à l'avance. Loyauté prépayée. Un acompte de lieu de mariage pour Kelsey non demandé. Et les 15 000 $ qui avaient tout déclenché. Flotter vers le compte chèque du trust pour combler le cadeau parce que même ses vols avaient commencé à emprunter les uns aux autres. C'était un jeu de coquilles entrant dans sa forme finale. La forme où les coquilles sont vides. Kelsey a appris la perte de la maison de ville sans une larme, du moins devant moi. Le financement était mort le moment où les fonds offerts étaient devenus sceptiques. Les vendeurs sont passés à autre chose. Elle m'a dit ça en mangeant des plats à emporter par terre chez moi, baguette en main, 26 ans. Ordonnée comme un tableur elle-même. Certaines maisons coûtent trop cher. Riz. La mienne a coûté une grand-mère. Passe-moi le riz. Mais notre mère, c'est le détail que je vous demanderai de retenir quand la fin arrivera. Notre mère. Informée par le bureau de l'avocat que la maison garantissant la ligne de crédit était sujette à l'enquête et pouvait être vendue sous leurs pieds, a dit devant témoin la phrase suivante. Comment Denis a-t-il pu nous mettre en danger comme ça? Nous en danger, dans la cuisine volée de sa belle-mère, entourée de 9 500 $ d'armoire. Pas une syllabe pour June. J'ai arrêté d'attendre la conscience de ma mère ce jour-là. Et honnêtement, l'attente avait été la dernière chose qui me fatiguait. Une question restait ouverte. Le notaire. Quelqu'un avait tamponné une signature que ma grand-mère n'aurait pas pu faire un jour où elle était à 27 km en train de regarder la roue de la fortune dans le salon du couloir B. La réponse est arrivée dans le dossier du comté assez vite, et elle a tressé les 2 derniers fils ensemble. Le notaire était un arrangement d'amis arrangé par la même personne qui avait levé la vérification sur cette carte de signature du vendredi après-midi en 2020. Le badge de Dana a cessé de fonctionner un mardi. La revue interne de Lakeview s'était terminée là où ses revues se terminent. Licenciement pour faute et un signalement au régulateur bancaire de l'État et son nom dans le dossier d'enquête comme l'employé de référence à la fois sur le changement de compte de 2020 et sur l'introduction du notaire. Elle m'a appelé cette nuit-là et j'ai répondu parce que je réponds. Elle a pleuré un moment sur le fait que c'était la famille. Qu'on ne dit pas non à oncle Denis. Qu'elle avait 29 ans à l'époque, mon âge maintenant. A-t-elle dit comme si c'était un pont entre nous. Qu'elle n'avait jamais pris un centime pour elle. Je crois cette dernière partie pour ce que ça vaut. Elle a pris autre chose. Elle a pris le sentiment d'être celle qui est utile. La nièce qui pouvait faire disparaître les problèmes. Et je connais trop bien le goût de vouloir une place à la table de cette famille pour prétendre le contraire. Il faut que tu expliques aux enquêteurs que c'était innocent, a-t-elle dit. Tu sais, grand-mère June aime ton père, rit. Dis quelque chose. J'ai regardé la bouilloire sur mon fourneau et j'ai dit le quelque chose qui était vrai. Tu l'as regardé signer son nom. Elle a raccroché. Vendredi, son dossier, le dossier de la banque, le dossier du notaire, le dossier APS, tout ça. Colligé et recoupé par des gens qui n'avaient jamais élevé la voix une seule fois. Était posé sur un bureau au parquet du procureur du comté. Dans l'unité dont mon père allait bientôt apprendre le nom par cœur. Abus financiers envers les aînés. La semaine où le dossier est arrivé sur le bureau du procureur. J'ai travaillé 4-12 heures d'affilée, et sur la dernière. Un homme nommé Monsieur Aldana est rentré chez lui de mon unité après 31 jours. Ses filles étaient arrivées de 2 fuseaux horaires pour la sortie. Et pendant qu'il attendait le transport dans son cardigan de départ. L'aîné m'a glissé une carte dans les mains. Elles avaient toutes signé.
Sous les signatures, elle avait écrit « Vous l'avez vu quand il ne pouvait pas parler. Vous nous avez dit la vérité même quand c'était dur. » Je me suis assise dans ma voiture dans le parking et je l'ai lu 3 fois. Des inconnus. 31 jours d'inconnus. Et ils avaient écrit exactement les 2 phrases que j'avais attendu 29 ans d'entendre traverser une table de dîner. Je ne vous raconte pas ça pour de la sympathie. Je vous le raconte parce que vous devriez savoir ce qu'il y avait dans le réservoir cet été-là. Pendant que ma propre famille appelait ce que je faisais de la jalousie. Une carte dans une boîte à gants. Un billet de 20 $ dans un carnet. Des mardis et des samedis dans un registre. Les gens n'arrêtent pas de dire que le système est froid. Peut-être. Mais le système a écrit des choses et les filles de Monsieur Aldana aussi. Et il y a une chaleur à être enregistrée avec exactitude que je ne peux expliquer à personne qui l'a toujours eu. Mon téléphone a vibré contre le porte-gobelet pendant que j'étais là. Ma mère, mercredi. Je passe à 18 h. Il faut qu'on parle. Juste nous les filles. J'apporterai un bind. Ma mère n'était jamais entrée une seule fois dans mon appartement. 5 ans que j'y vivais. Elle est arrivée un mercredi soir de juin avec un gâteau bind. C'est comme ça que j'ai su que c'était la guerre. Elle a fait un tour lent de mon studio. Ça prend 11 secondes. Je l'ai chronométré, et ses yeux ont fait l'inventaire. Le canapé d'occasion, les chaussures d'infirmière près de la porte. La bouilloire bleue sur le fourneau. Elle a touché la poignée de la bouilloire d'un doigt. Comme pour vérifier si les meubles étaient poussiéreux. Je me souviens de ce vieux truc, a-t-elle dit. June te l'a refilé, non? On l'aurait mis dans le bac de don il y a des années. Un petit rire. Enfin, au moins la cuisine de Kelsey aurait eu un îlot. C'est confortable. Puis elle s'est assise, a coupé 2 parts de gâteau qu'aucune de nous ne mangerait. Et est entrée dans le vif. Son club de lecture s'était tu. Le club avait égaré sa réservation de tennis 2 fois. Le pasteur Jim avait demandé après le service, de sa voix attentionnée, si la famille avait besoin de soutien et elle avait du sourire à travers ça pendant que les Henderson regardaient. Ton père dort à peine. Il a perdu 4 kilos. Cette enquête le tue, rit. Elle le tue. Et tout remonte à un signalement que quelqu'un a déposé. Ses yeux se sont levés au-dessus de la tasse de café. L'assistante sociale ne dira pas qui, mais une mère sait. Elle a attendu. Je l'ai laissé attendre. Je veux que tu appelles cette ruise, a-t-elle dit, et que tu lui dises que tu t'es trompé. Émotionnelle, surmenée. Vous les infirmières. Ses horaires. Dis-lui que la famille gère ses propres affaires. Il pèse les rétractations. Ces gens. Ça pourrait tout se calmer d'ici le 4. Il y a eu un temps, la majeure partie de ma vie, honnêtement, où une partie de moi aurait été reconnaissante même pour ça. Elle était chez moi. Elle avait apporté un gâteau. Si je faisais cette chose énorme, je serais enfin la fille qui avait tenu le coup. Maman? Ai-je dit? Tu te souviens de septembre 2023? C'est encore l'histoire de l'appartement? Tu m'as dit que les adultes vivent selon leurs moyens. J'ai posé ma tasse. Moi. Je le fais. Elle a essayé quelques portes de plus, voix montant puis vacillant. Le mot famille déployé de 6 façons, une tentative de larme qui n'a jamais vraiment décollé. Ce dont je me souviens le mieux, c'est de la regarder d'une légère distance. De la façon dont on apprend à le faire dans un code. C'est une femme qui fait tout ce qu'elle sait faire. C'est juste que tout ce qu'elle sait, c'est un levier. Et j'avais enfin quitté le point d'appui. À la porte, plateau de gâteau récupéré. Elle a repris le gâteau. Je veux que l'histoire enregistre ça. Elle a livré la réplique de sortie qu'elle gardait. Tu as toujours été jalouse de ta sœur. Ça te pourrit. Ris. C'est ça. Tout le monde le verra un jour. Voici le truc, pourtant.
Même ça est tombé d'où à cause de ce qu'elle avait contourné pour le dire. Mon téléphone était face vers le haut sur le comptoir pendant toute la visite. Et le nom de Kelsey l'avait allumé 2 fois. Kelsey, la sœur dont j'étais soi-disant pourri de jalousie. Me textant des logistiques d'annulation de lieu et une photo d'un chien de refuge auquel elle pensait maintenant qu'il n'y avait plus de maison de ville. Ma mère avait jeté un coup d'œil à l'écran. Vu le nom de sa bonne fille et le téléphone de sa mauvaise fille. Et compris peut-être pour la première fois que nous deux comparant nos notes était le seul résultat. Que tout son système était construit pour empêcher. Le gâteau est rentré intact. Le signalement est resté déposé. Juillet est arrivé chaud, et la machinerie, ayant mâché du papier pendant 2 mois, a commencé à mâcher des objets. Le camion est parti en premier. Je n'y étais pas, mais la moitié de l'impasse l'était. La dépanneuse à 7 heures du matin. L'homme en gilet avec le presse-papier. Mon père en peignoir expliquant bruyamment une erreur administrative pendant que le treuil chantait. Sa seule longue note. Et le F-150, 11 mois. Payé avec une ligne de crédit de $210 000 garantie sur le toit de sa mère. A glissé sur la rampe avec l'étiquette du concessionnaire encore sur le porte-clés à l'intérieur. La ligne de crédit avait été appelée et gelée le moment où l'enquête de fraude s'était attachée au collatéral. Le titre du camion avait un privilège contre les mêmes fonds empoisonnés. Les voisins regardaient depuis leur Porsche avec du café. Mon père en avait reçu 4 au club. Je sais tout ça parce que madame au conco de la maison d'à côté m'envoie encore des cartes de Noël et son récit avait des notes de bas de page. Puis la fête de quartier du 4 juillet, à laquelle mes parents ont assisté. Parce que ne pas y aller aurait été un aveu. Et les aveux étaient la seule dépense qu'il refusait. Mon père tenait la ligne de grillade dans un nouveau polo, serrant des mains. Projetant de la stabilité. Voilà mon père, mesdames et messieurs. Racontant au Henderson des corrections de marché pendant que le comptable forensique du comté passait le week-end férié avec 6 ans de ses virements. Kelsey est resté 20 minutes, l'a vu lever une limonade et dire, assez fort pour porter. La famille reste ensemble. C'est tout ce qu'on a vraiment. Et a dû marcher jusqu'à sa voiture. Elle m'a appelé depuis le trottoir. Il y croit, a-t-elle dit, de l'émerveillement dans la voix. De l'émerveillement réel. C'est la partie que je ne peux pas. Il est là en citant Hallmark avec sa maison hypothéquée pour le bateau, et il croit chaque mot pendant qu'il le dit. Il croit toujours, ai-je dit. J'ai assez de lits pour le savoir. L'histoire survit jusqu'à ce que la paperasse entre. La paperasse est entrée le 9 juillet. Un huissier est une personne d'apparence ordinaire. C'est tout le design du métier. Celui-ci a attendu poliment pendant un bras de fer de porte de garage. Ma mère, voyant la berline inconnue, l'avait fermée par principe. Puis a simplement tendu l'enveloppe par-dessus là et quand mon père est sorti pour le courrier. À l'intérieur, une assignation. Le bureau du procureur, ayant examiné les signalements des Adult Protective Services, de Lakeview Community Bank et du régulateur bancaire de l'État, avait déposé une plainte pénale accusant Denny Allen Mercé d'exploitation financière d'un adulte âgé, un crime, et de 2 chefs de faux relatifs à un instrument notarié. La plainte faisait 19 pages. Je les ai toutes lues. Le nom de ma grand-mère apparaît 106 fois, et chaque fois elle est appelée la victime. Un mot que personne à cette table de dîner n'avait jamais une seule fois employé à voix haute. 3 jours après l'assignation, ma mère a monté sa contre-attaque. Et elle l'a montée là où elle avait toujours tiré son pouvoir. La salle paroissiale de Grace Community, au déjeuner d'été des femmes. Portant la robe jaune qui photographie bien. Kelsey et Cole y vont encore. J'ai eu le récit le même soir. Sharon Mercé a travaillé cette salle comme au bon temps. Une main sur un avant-bras ici, une voix basse et confiante là. L'histoire qu'elle distribuait avait un vrai savoir-faire. Denny, le roc de la famille, pris en embuscade par une banque prédatrice. Une belle-mère confuse dont les papiers s'étaient embrouillés, et une fille étrange, une infirmière. Vous savez comment ces horaires déforment une personne qui avait appelé l'État par de vieilles rancunes.
Elle n'a jamais élevé la voix. Elle a juste planté la version table par table de la façon dont on pince les fleurs fanées d'un jardin. Ce qu'elle ne savait pas, ce que la robe jaune ne pouvait pas réparer, c'est que le neveu de Madame Henderson est clerc au tribunal du comté. Et que la plainte était publique depuis jeudi. Et que la moitié de cette salle paroissiale avait déjà lu le paragraphe 6. Celui où l'État détaille la signature notariée exécutée pendant que la titulaire du compte était à 27 km en train de regarder la télévision dans le salon du couloir B de sa résidence. Assisté. Ils l'ont laissé finir. Ils ont complimenté la robe. La charité chrétienne prend des formes étranges. Et puis le pasteur Jim, en la raccompagnant au parking, doux comme un ouvreur, lui a glissé une enveloppe dans les mains. Le fonds de bienfaisance pour les familles de la congrégation confrontées à des difficultés. Pas besoin de rien dire du tout, Sharon. L'enveloppe de charité de la congrégation dans ses mains dans le parking dans la robe jaune. Ma mère, qui avait organisé des galas pour ce fonds. Qui s'était autrefois tenu à un podium à côté d'une affiche thermomètre et avait dit les mots. Aucune famille de notre église ne devrait jamais se sentir comme un cas de charité. Était maintenant sur les livres de la seule institution dont l'opinion l'avait jamais effrayée. Une ligne de dépenses. Elle a renvoyé l'enveloppe lundi avec une note sur un malentendu. Son avocat, un bon, le provisoire, je parierais la bouilloire. C'était le dernier argent liquide qu'ils avaient, à négocier une reddition volontaire. Pas de menottes à l'aube, pas de promenade de prévenu devant Madame Okonko. Il est entré dans le bâtiment du comté un vendredi matin en blazer, a été traité, imprimé, photographié, et relâché le même après-midi sous caution. Conditions attachées. Aucun contact avec la personne protégée en dehors de visites supervisées approuvées par le tribunal. La personne protégée, sa mère. Il y a maintenant une base de données dans laquelle mon père est une personne légalement tenue à distance de bras de la femme qui lui a appris à faire du vélo sur le trottoir devant la maison qu'il a hypothéquée dans son dos. La caution exigeait une prime, de l'argent au cautionnaire, 10%. Ma mère m'a appelé depuis les marches du tribunal. J'étais au travail. Je suis entré dans la pharmacie et j'ai regardé mon propre reflet dans le verre de l'armoire à stupéfiant pendant qu'elle parlait. La caution est fixée. Le cautionnaire a besoin de ses honoraires aujourd'hui. Les comptes sont gelés. Kelsey ne répond pas. Nous ne t'avons jamais rien demandé. Combien? Ai-je dit. $2000. A dit ma mère. Je voudrais vous dire que j'ai senti du triomphe. Ce que j'ai senti, c'était le bourdonnement du réfrigérateur des médicaments et 3 ans se pliant en deux et une miséricorde spécifique et étrange. L'univers tient des livres, et sa comptabilité est exacte. Et il venait de présenter à mes parents une facture du montant précis de mon ancienne urgence. Payable sous le raisonnement précis qu'il m'avait autrefois tendu. Non, ai-je dit. Et puis, parce qu'elle était encore ma mère. Encore debout sur les marches du tribunal dans la chaleur de juillet. Je lui ai donné ce que j'avais réellement. Appel Fairfax by bon. Ils prennent des paiements échelonnés. Et il y a une clinique d'aide juridique au logement sur la route 9 avec une permanence les lundis. Tu en auras besoin bientôt pour la maison. Note ça, maman. Silence, puis le bruit de son écriture. Ça a cassé quelque chose en moi un peu. Le grattement obéissant du crayon. Les adultes vivent selon leurs moyens, a-t-elle dit enfin, amère comme un tonique. C'est ce que tu ne dis pas, n'est-ce pas? Je n'allais rien dire. Maman. Tu n'en as pas besoin. Tu ne le fais jamais. Tu restes juste là et tu laisses, elle sait. Arrêtez. Quand elle a reparlé, sa voix était allée quelque part de plus silencieux. Il a trouvé l'argent de la caution. Le père de Cole. Si tu peux imaginer l'humiliation. Je vais y aller. Elle a raccroché. Je suis resté une autre minute dans le froid de la pharmacie. Voici ce que je ne lui avais pas dit parce que ce n'était pas encore à moi de le dire.
2 jours plus tôt à Maplewood Grove, dans la moitié ensoleillée d'un matin de mardi. Ma grand-mère s'était assise en face de l'avocat de la justice des aînés avec la cartographie de capacité du docteur Afford dans le dossier entre eux et avait demandé à son avocate d'une voix que l'avocate a plus tard décrite au tribunal comme inhabituellement précise. Une chose d'abord, avant toute audience, avant tout juge. Elle voulait, à une date dans sa fenêtre lucide documentée, chaque membre de sa famille dans une seule pièce. Elle a dit qu'elle avait quelque chose à rendre. La salle de conférence de Whitfield Elderlaw a une longue table en chêne et une jardinière de géranium. Et le 3e mardi de juillet à 10 h du matin, le pic des bonnes heures de ma grand-mère, choisi sur les graphiques du docteur Afford de la façon dont on choisit une marée pour une navigation. Chaque chaise était pleine. Mon père et son avocat. Ma mère dans le tailleur marine qu'elle garde pour les enterrements. Kelsey et Cole. L'avocat de Dana présent par courtoisie. Yolanda Ruiz avec son dossier d'état. La fiduciaire professionnelle que le tribunal avait provisoirement nommée. Une femme compacte et sans hâte nommée Marguerite avec des lunettes de lecture sur une chaîne. Le docteur Afford. Et en tête de table où l'avocate l'avait assise, ma grand-mère, cheveux coiffés ce matin-là. Le bon cardigan, le sac marine sur les genoux comme un passager. Je suis venu avec un seul papier à moi. L'avocate a ouvert avec la comptabilité. Ce qui était connu. Ce qui était gelé. Ce que le dossier pénal déciderait et ne déciderait pas. Ce qu'une récupération civile pourrait récupérer. Les chiffres ont défilé. 186 000 du trust, 210 000 contre la maison, les totaux se rencontrant quelque part près de 400 000. Le mot restitution répété dans son rythme légal froid. Mon père étudiait les géraniums. Ma mère étudiait ses mains. De temps en temps l'avocate s'arrêtait et vérifiait, « June, dois-je continuer ?» Et ma grand-mère hochait la tête et une fois a dit, « J'ai tenu les livres 50 ans. » Ma chère. Les chiffres ne me font pas peur. Continue. J'ai regardé mon père tressaillir à ça. Le plus petit temps passant sur son visage. Quand l'avocate a atteint la question de la représentation de ma grand-mère pour l'avenir, j'ai demandé à dire une chose. Et j'ai fait glisser mon papier le long de la table pour que tout le monde puisse le voir avant les avocats. Une renonciation signée. Toute part de toute récupération, tout héritage. Tout intérêt de survie qui pourrait un jour me revenir, renoncer à l'avance en totalité. On ne me doit rien, et je ne suis pas là pour rien collecter, ai-je dit. Je suis là parce qu'on m'a demandé d'être sa procuration de soins de santé si elle m'accepte. C'est toute la liste. L'avocat de mon père s'est redressé. J'imagine que je venais de compliquer une stratégie sur la petite fille rapace qui avait tout manigancé. Mon père lui-même m'a regardé avec une expression que je n'ai vraiment pas pu classer. Ça aurait pu être la première fois en 10 ans qu'il me regardait sans calculer quoi que ce soit. Et puis ma grand-mère a ouvert le sac marine. Ce qu'elle en a sorti, elle l'avait enveloppé dans un mouchoir. Et elle l'a déballé lentement sur la table pendant que la pièce retenait son souffle. Son alliance. Or mince usée jusqu'à un fil à l'arrière. Un éclat de diamant pour lequel il fallait de la foi pour en appeler un. Franck a payé 9 $ pour ça en 1963, a-t-elle dit à la table en général. Paiement échelonné 11 semaines. Elle l'a fait tourner dans la lumière. Puis elle l'a poussé, l'a fait glisser de la façon dont un chèque glisse. De la façon dont toute cette histoire a été des choses glissant sur des tables, vers l'avocate. Vendez-le, a-t-elle dit. Mettez-le vers ce qui est dû. Et ensuite, ma chère. J'aimerais que vous disiez au juge que ma mémoire est mauvaise. Dites-lui que je me confonds sur les comptes et les papiers. Dites-lui qu'une vieille femme confuse ne peut pas être un grand témoin. Et que tout le monde devrait rentrer chez soi. Ses mains se sont croisées. Denny est mon fils. Je l'ai connu avant qu'il soit quoi que ce soit de qui que ce soit. Quoi qu'il soit devenu. Je me suis inscrite pour le porter le jour où je l'ai eu. Pas de procès. Laissez faire. Personne n'a bougé. Kelsey pleurait sans bruit.
Ma mère était devenue blanche autour de la bouche. De l'espoir, j'ai réalisé, de l'espoir réel éclosant à travers la poudre. Et j'étais là, les ongles dans la paume. Regardant la personne que cette famille avait volé tendre le dernier objet qu'elle possédait en propre pour acheter la paix à ses voleurs. L'avocate, à son crédit permanent, a dit doucement, June, c'est l'État qui porte les accusations. Pas la famille, mais vos souhaits seront entendus. Prenons 10 minutes. Des chaises ont raclé, les gens se sont dispersés vers les téléphones et les toilettes. J'ai pris le bras de ma grand-mère et nous avons marché dans le couloir vers le distributeur d'eau. Sa main un poids de moineau sur mon poignet. Et c'est ainsi que nous nous sommes retrouvés debout, invisibles. Au coin de l'alcôve où mon père et son avocat s'étaient repliés pour conférer. Les voix portent dans les vieux bâtiments. La sienne a porté. Non, c'est bien. C'est très bien, disait mon père, bas et rapide. La voix de séminaire réduite à son câblage. Si elle dit qu'elle est confuse, tout est un doute raisonnable. La carte de signature. La date du notaire. Tout. Mettez-la devant le juge avant qu'elle glisse. Elle ne se souviendra de rien de tout ça d'ici. Noël de toute façon. Utilisez ça. Utilisez ça. J'ai senti la main de ma grand-mère se resserrer sur mon poignet. J'ai baissé les yeux, prête à l'éloigner, à absorber pour elle. Et elle ne s'effondrait pas. Elle se tenait très droite, le menton levé. Les yeux fixés au loin avec une expression que je connaissais d'exactement un contexte. La façon dont elle regardait autrefois un grand livre qui avait enfin avoué où était passé l'argent. Manquant. Elle lui avait offert sa bague et sa gomme, et dans l'espace d'une phrase entendue. Il avait converti son sacrifice en tactique. Ri. Chérie. A-t-elle dit parfaitement égale. Dis à l'avocate que je voudrais cette bague. Nous avons repris. Ma grand-mère n'a pas annoncé ce qu'elle avait entendu. Elle a simplement demandé à l'avocate si le rendez-vous dont elles avaient discuté la semaine précédente, le rendez-vous de signature, ma chère, le complet, pouvait être avancé. Il le pouvait, a dit l'avocate en jetant un coup d'œil au docteur Affort. Il a été fixé au vendredi matin, 10 heures, les bonnes heures. Vendredi matin dans la véranda de Maplewood Grove. Avec le docteur Affort attestant d'un intervalle lucide documenté. Avec 2 témoins du personnel et un notaire, un vrai cette fois. Regardant un vrai stylo dans une vraie main. June Mercé a exécuté ses papiers et la machine les a reçus et la machine n'oublie pas. Elle a révoqué dans son intégralité la procuration de 2019 nommant Denis Mercé. Elle a consenti à la nomination de Marguerite comme fiduciaire de ce qui restait et de ce qui serait récupéré. Une professionnelle, cautionnée, auditée. Plus de rabais familiaux, a dit ma grand-mère. Et le notaire a reniflé avant de pouvoir se retenir. Elle a exécuté une nouvelle procuration de soins de santé, mon nom. Elle leur a fait lire à haute voix 2 fois. Et la deuxième fois elle m'a regardé au lieu du papier. Et elle a demandé en dernier l'élément que l'avocate avait assigné des semaines auparavant et versé. Au dossier, le registre des visiteurs de Maplewood Grove, photocopié, colligé. Remontant à son admission en novembre 2025. Elle a fait lire le total au dossier par l'avocate. C'est une pièce maintenant, publique. N'importe qui peut compter comme elle a compté. Riz Mercé, 75 visites, mardi et samedi, un mercredi dans une tempête de neige. Kelsey Mercé, 11 visites, 9 depuis avril. Sharon Mercé, 2. Denis Mercé, 4. 1er décembre, 1er février, 1er avril, 1er juin. Le premier du mois. A observé ma grand-mère à personne et à tout le monde sur le ton qu'elle utilisait autrefois pour une facture gonflée d'un fournisseur. Le jour où les relevés arrivent. Puis elle a demandé à voir son fils, escorté conformément à l'ordonnance. Et Maplewood les a mis dans le salon familial avec un membre du personnel près de la porte. Et je ne sais pas la plupart de ce qui a été dit parce que ce n'était pas à moi et je n'ai pas demandé. Je ne connais que la fin parce que j'étais dans le couloir avec le fauteuil roulant qu'elle refuse.
d'avoir besoin et la porte était entr'ouverte et la voix de ma grand-mère quand elle s'est levée pour le quitter a été la plus claire que j'ai entendue en 2 ans. La clarté que les gens trouvent au chevet. Elle l'a trouvée debout. Tu peux garder la clé de ma maison, Denny, a-t-elle dit. Elle ne rentrera plus très longtemps. Et tu peux dire à ton avocat que je suis brumeuse sur un grand nombre de choses. Je le suis. C'est vrai. Mais je me souviens d'avril. Je me souviens de tous. Les premiers de tous les mois. J'ai compté. Mon fils. Je suis la comptable. J'allais toujours compter. Une pause, puis plus doucement. Et c'était l'adieu. C'était tout l'adieu. Je t'aurais tout donné si tu me l'avais demandé pendant que je pouvais encore dire oui. Elle est sortie le menton haut et le sac à main au bras. Et elle a pris mon bras au lieu du fauteuil, et nous sommes allés déjeuner. Elle a commandé la soupe et la tarte. Elle n'a pas fini, et elle a payé. Marguerite avait rétabli son compte d'allocation ce matin-là. Premier dépôt, son propre argent lui répondant à nouveau. Et elle a laissé un pourboire comme Franck laissait toujours un pourboire. Et en revenant par le hall, elle s'est arrêtée à la réception. A pris le stylo des visiteurs sur sa petite chaîne, et s'est inscrite elle-même. June Mercé, résidente, venue voir ma petite fille. Son plaidoyer a été entré en août. Les crimes avancent plus lentement que les ragots, mais ils avancent. Et l'audience de condamnation a été fixée au 2e jeudi de septembre. Le mercredi soir avant, mon téléphone a sonné à 21h40 et c'était Kelsey. Et sa voix avait le soin de quelqu'un qui porte quelque chose de fragile. Et elle a dit, ris, avant demain. Il y a encore une chose que grand-mère a demandé à l'avocat de mettre devant le juge. Et tu ne devrais pas l'entendre pour la première fois dans cette salle. Ce que ma grand-mère avait demandé à l'avocat de mettre devant le juge. C'était une déclaration d'impact de la victime, 2 paragraphes. Kelsey avait été autorisée à la lire parce que grand-mère voulait qu'un petit enfant vérifie. L'orthographe, sa blague, pas la mienne. Et Kelsey me l'a lu au téléphone et j'ai dû m'asseoir par terre dans ma cuisine avant qu'elle n'arrive à la fin. Le premier paragraphe versait la cartographie de capacité du docteur à fort au dossier volontairement. Sur la propre motion de la victime. Chaque graphique, chaque table de marée de son propre déclin, pour qu'aucun avocat, jamais, sur aucun appel, ne puisse se lever et suggérer que la comptable n'avait pas su ce qu'elle comptait. Elle donnait son diagnostic à l'accusation. Elle faisait de son déclin une porte verrouillée au lieu d'une faille parce qu'elle avait entendu. Au coin d'un vieux bâtiment où les voix portent, exactement ce que son déclin valait pour son fils. Le 2e paragraphe était une seule phrase de demande. La voix de Kelsey est devenue soigneuse et plate pour la lire de la façon dont on porte la chose. Fragile. Je ne demande pas au tribunal de lui enlever sa liberté. Je demande au tribunal de le faire vivre. Aussi longtemps qu'il faudra pour rembourser chaque dollar selon ses moyens. Son propre catéchisme. La leçon qu'il m'avait vendue pour $2000, rendue par sa mère, notariée en audience publique. Ma grand-mère ne lit pas Internet et n'a jamais entendu l'expression justice poétique. Elle tenait les livres. Elle croyait juste que les totaux doivent s'équilibrer. La salle d'audience ce 2e jeudi de septembre était fraîche et à moitié vide. Mon père s'est levé pour confirmer son plaidoyer. Coupable d'exploitation financière d'un adulte âgé. Les chefs de faux maintenus en suspens sous l'accord. D'une voix que je ne lui avais jamais entendu utiliser. Une voix sans rien à vendre. Le juge, un petit homme gris qui regardait par-dessus ses lunettes comme un pharmacien, a lu la déclaration de June en silence 2 fois. Puis il a regardé mon père un long moment. Monsieur Mercé, a-t-il dit. Votre mère a plus de miséricorde que l'arithmétique n'exige. J'ai l'intention d'honorer les 2. 120 jours en prison de comté, purgé en semi-liberté, sorti le jour pour gagner, enfermé la nuit. Exactement le grand livre que votre mère a proposé. 5 ans de probation. Restitution de $186 000. Solidaire avec ce que la récupération civile gratterait de la ligne de crédit. Saisie sur chaque chèque de paie jusqu'à paiement.
Un casier judiciaire permanent et une ordonnance de non-contact permanente. L'exception de visite supervisée de la personne protégée préservée parce qu'elle l'avait demandé. Aussi. Elle voulait la porte verrouillée mais pas soudée. Cette distinction, a dit le juge, n'appartenait qu'à elle de faire, et il l'a faite avec ces mots. Ma mère a sangloté une fois depuis le deuxième rang quand le mot crime a traversé le banc. Ma grand-mère, au premier rang avec son sac marine, a tendu la main. Je l'ai regardé le faire et a tapoté la main de Sharon 2 fois. De la façon dont on console un inconnu à un arrêt de bus. Puis elle a croisé ses propres mains et a fait face. Miséricorde avec des frontières. Elle avait essayé de nous l'enseigner tout le long. 3 mois plus tard, un samedi à la fin d'octobre. Je peux vous dire où tout le monde a atterri parce que je tiens des livres maintenant, moi aussi. Mon père se présente à l'établissement du comté à 19h chaque soir et en sort à 6h chaque matin pour le travail d'entrepôt. Son agent de probation l'a aidé à trouver une équipe de nuit, un badge qui dit déni. Un homme qui avait autrefois prépayé 3 ans de cotisation de club. Comptant maintenant des palettes sous lumière fluorescente pour 15-25 $ de l'heure. Chaque chèque saisi jusqu'à son plancher légal. Le club a comblé sa place en août. Les hommes qu'il appelait futurs partenaires n'appellent pas. Il vit, pour la première fois de sa vie d'adulte, précisément selon ses moyens. Et les moyens sont effectivement précis. Son premier paiement de restitution a été posté la première semaine d'octobre. Marguerite envoie à June un relevé d'une ligne chaque mois. Solde récupéré à ce jour. Ma grand-mère lit le chiffre, hoche la tête une fois, et le range dans le sac marine. La comptable reçoit ses comptes. La maison, sa maison, a été vendue en septembre pour 410 000 $. La ligne de crédit a été remboursée sur le produit. Ce qui restait est allé par ordre du tribunal dans un trust restreint qui paie Maplewood Grove. D'abord pour toujours. Avec la signature de Marguerite requise sur tout ce qui dépasse une carte d'anniversaire. Les acheteurs sont une jeune famille. Ils ont gardé les rosiers. Je le sais parce que grand-mère m'a demandé de passer juste une fois en octobre et elle a regardé. Par la fenêtre le nouveau tricycle dans l'allée et la lumière de la porte du garde-manger allumée. Dans la cuisine et a dit, bien. Une maison c'est. Et c'était tout le chagrin qu'elle a permis à l'après-midi. Ma mère loue maintenant. Une chambre du côté et de la ville, 2e étage, pas d'îlot dans la cuisine. Je l'ai aidé à déménager. Je le dis clairement à elle au téléphone, et je le dirai clairement ici. Je suis arrivé avec des cartons et un diable parce qu'on peut refuser de financer la fiction de. Quelqu'un ait quand même porté sa lampe dans un escalier. Dans le plus petit carton, celui que j'ai emballé moi-même. Il y avait les albums photos de la maison, tous, chaque Noël et chaque baptême. Parce que les gens de la vente de succession les avaient marqués diverses. Et certaines choses ne devraient pas être diverses. Elle a déballé le premier et s'est assise sur le sol nu de son nouveau salon loué. Et un instant, je l'ai vu presque dire quelque chose qui comptait. Ce qu'elle a dit à la place, c'est « La lumière est meilleure ici que je ne le pensais ». Le progrès est régional. Son club de lecture n'a pas repris. Sa sœur dans l'Ohio appelle le dimanche maintenant, ce qui est plus que le club n'a jamais fait. Dana sert des tables au restaurant du lac avec le bon sandwich au poisson. L'ordonnance de consentement de la commission bancaire de l'État court 5 ans. Aucun emploi dans aucune institution assurée. Point final. Elle m'a envoyé un dernier texto en août. Je suis désolé. Dis à June que je suis désolé. Et je l'ai montré à grand-mère qui l'a considéré de la façon dont elle considère toutes les factures. Et a dit, dis à l'enfant que j'ai dit de le payer en avant, pas en arrière. Je l'ai transmis, mot pour mot. Elle le lit à chaque service, dit-elle. Je la crois. Kelsey et Cole se sont mariés à la fin d'août. Le tribunal, 11 invités, chaises pliantes. Et un potluck dans le jardin des parents de Cole qui a surclassé tout ce que ma mère avait jamais organisé en cathède. Ils louent un 2 chambres avec un lave-vaisselle qu'il faut soudoyer. Et ils économisent à nouveau, leur propre argent cette fois, lent et propre.
L'acompte du lieu de mariage que mon père leur avait jeté de la ligne de crédit a été récupéré par la succession comme tout le reste. Kelsey a appelé le remboursement le seul cadeau qui soit jamais venu avec un reçu. Elle a le chien de refuge maintenant. Les dîners du dimanche se passent dans mon studio. Les 4 feux allumés. La table pliante empruntée à la salle d'activité de Maplewood. Et ma sœur, l'enfant d'or, le triomphe, la fille contre qui j'étais censé passer ma vie à perdre. Fait la vaisselle dans ma cuisine d'un seul évier et range la serviette droite et appelle sa sang. Ironie la bonne maison. Et June Mercé a 85 ans maintenant. Et sa facture est payée jusqu'à l'horizon de ses jours. Et les bons matins. Elle dirige la table de Rami du mardi comme un patron de casino. L'évaluation dit que la marée continuera de se retirer. Nous ne faisons pas semblant autrement. Mais voici ce que la marée n'a pas touché. Samedi dernier. Elle s'est tenue dans ma cuisine. Elle me rend visite maintenant. Marguerite a approuvé le service de voiture comme dépense récurrente. Catégorie qualité de vie. Et elle a rempli la bouilloire en émail bleu à mon robinet et l'a posée sur mon fourneau. Et quand elle a chanté, elle a versé pour nous deux et a regardé autour de mon studio. Le canapé d'occasion. Les chaussures d'infirmière près de la porte. La fenêtre avec sa jardinière de géranium que j'ai plantée en août. Et elle a dit, tu loues les murs. Ris. Chérie. Les parties maison sont à toi en propre. J'ai été dans les deux sortes. Croix la comptable. Puis elle m'a raconté son plan, et il est au calendrier à l'encre. Au printemps, nous mettons des tomates sur mon balcon. De vraies, de laides, du genre qui fendent leur peau. Elle veut enseigner à Kelsey la pâte à tarte avant que la marée n'emporte la recette. Elle veut, dit-elle, voir encore un été faire son travail. Dehors la fenêtre, octobre faisait ce qu'octobre fait. Les érables passant au cuivre, le premier gel écrivant sur le verre. L'année fermant son grand livre propre. La bouilloire a cliqué en refroidissant. Les totaux s'équilibrent si on compte assez longtemps. Elle me l'a enseigné. Elle nous l'a enseigné à tous à un prix qu'aucun de nous ne prétendra juste. Si vous êtes encore avec moi, merci. Je vous ai dit au début que je n'avais jamais élevé la voix. Et maintenant vous savez le tout. Je n'ai pas eu à le faire parce que la vérité avait de meilleurs papiers que le mensonge n'en a. Jamais eu. Mais je me suis demandé depuis. Dans les gardes de nuit, dans le calme. Combien de familles tournent en ce moment sur le calme volé de quelqu'un? Combien de comptables sont assises dans des chambres louées à faire l'arithmétique de la honte pour les factures de quelqu'un d'autre? Si cette histoire s'est assise quelque part de tendre en vous. S'il y a une June dans votre vie ou si vous avez été celle qu'ils ont mesurée et trouvée pratique. Racontez-moi dans les commentaires. Je lis chaque seul, ce n'est pas une façon de parler, demandez aux habitués. Et si vous voulez plus d'histoires vraies où les silencieux tiennent les livres? Abonnez-vous et activez la cloche parce que je serai là la semaine prochaine. Prenez soin de vos bouilloires et des gens qui vous les ont donnés.